Bonjour les amis, super content. On est à nouveau dans cette très belle boîte de jouets ici à Orléans, dans la concession OCS, Orléans Cars Shop. Ils ont de nouveaux jouets et ils ont été super sympas, ils m'ont appelé. Florent, mon correspondant ici à OCS, a pris son téléphone et il m'a dit « Steph, il faut que tu viennes, on a une voiture à te faire découvrir ». Alors, sans plus tarder, j'ai envie de la découvrir et peut-être qu'on va la reconnaître, vous et moi les amis, mais c'est pas gagné. J'avais pas découvert la Lamborghini et ça je m'en veux parce que c'est une voiture que j'adore, la marque Lamborghini plus particulièrement. Par contre, vous avez peut-être vu sur l'épisode 2 ici chez OCS que ça a été super facile pour moi de reconnaître la marque Alfa Romeo. Par contre, le modèle, l'Alfa Romeo 4C, je l'ai découvert. Je suis à l'avant-gauche du véhicule. Alors, une aile très dessinée. J'ai aucun repère pour être très franc maintenant tout de suite. On a une optique somme toute très effilée aux dépens surtout de la proue du véhicule avec un tout petit retour sur l'aile. L'élargisseur d'aile est très haut en fait, est très très haut. Alors c'est curieux parce que on a à la fois une jante. Oh la jante. Ah la jante elle est très très ajourée, elle est très acérée. Ah oui, elle est même creusée sur son flanc. On a une fixation classique au centre. Par contre c'est curieux, je suis un peu perturbé par le fait que le flanc est très bas, je pense qu'on est sur du 30. Et on a une hauteur de caisse par rapport à la roue qui est relativement haute. Par contre, on a une aile très élargie, mais le dessin du capot, il est nervuré. On dirait un petit peu une Jaguar, j'exagère, mais presque une S-Type. Où vous savez, à l'époque, les Mercedes, les Classe E, avec les doubles optiques, des capots très travaillés. Bon. C'est du carbone, donc c'est de la voiture de sport. Ça ne m'étonne guère chez OCS. Je passe devant vous, j'essaie de reconnaître. Florent m'a dit, vas-y, tu peux palper la calandre, si tu trouves, c'est que tu es doué. Ça tient ses promesses, ce que m'a dit Florent, parce que j'arrive pas à reconnaître. On a un V. Je vais pas sur le logo, on a la caméra, ok. La caméra, plaque d'immatriculation, c'est pas une Alfa Romeo, elle est au centre. Bon, j'ai pas d'indication. Oh là, le capot. Alors le capot, c'est très curieux. Il a des doubles encoches. Je sais même pas vous le décrire. En tout cas, c'est un joli dessin. Voilà, je suis sur l'autre côté, donc là, rien à dire. On est sur le pare-brise, rien de particulier, les essuie-glaces classiques, le déflecteur d'air. On a des montants. Ah, on a un toit en fibre. C'est exactement la sonorité, ça ressemble à du carbone, je peux me tromper, mais ok, les rétros. Ah, une fixation type lame avec au-dessus, c'est pas une fixation. Ah si, on est un peu sur du rétro de BMW série M. Les poignées somme toute classiques. C'est une 4 portes. C'est une 4 portes. Voilà, on n'a pas de. C'est une berline classique C'est une berline classique, mais c'est très curieux parce que on a des appendices aéros typés. Ah oui, la jupe. Ah ouais, la jupe. On est sur de la jupe de Lamborghini. Alors ça, c'est très particulier. Alors, est-ce qu'ils ont essayé de me piéger avec une berline kitée, avec un kit carrosserie, sachant que c'est pas trop le genre de la concession d'être sur des véhicules un peu kékés. Donc là, on doit être dans une voiture. Oh, les élargisseurs d'aile à l'arrière. Oh, ils sont énormes. Et les jantes, encore une fois, c'est fabuleux. Les élargisseurs d'aile à l'arrière, c'est pas le jonc de la Mini Austin, on va dire.
Là, on a vraiment, on sent qu'on est dans une voiture musclée. Musclée, on a tout carbone. Ah oui, il y a du carbone. Là, je passe, on a un joli aileron. Un joli aileron pas décollé de la malle de coffre, qui est fixé. On retrouve la ligne classique. Le coffre, là, n'est pas torturé. On est absolument sur une berline. On a vraiment une base de berline. On a une structure de berline compacte, on va dire. Par contre, on a des appendices qui laissent présager que elle doit, cette voiture, être aussi à l'aise sur un circuit que pour emmener les enfants à l'école. Sortie d'échappement, on a 2 sorties rondes de grand diamètre. On a la même chose de l'autre côté et encore une fois, on a un très beau diffuseur carbone. Bon, ben, j'ai fait le tour de la voiture. J'avoue que j'irai volontiers sur... on m'a interdit de toucher les logos, donc je présume que c'est des logos qui sont... Ah, il est échancré, l'aileron arrière, le béquet plus exactement. Ouais, j'irai volontiers. Alors, par l'intermédiaire des rétros, qui sont assez typés M3, j'irai bien sur une M3. Par contre, je connais pas du tout ce modèle. Non, je connais pas ce modèle. Je vais rejoindre Florent qui va nous dévoiler cette voiture. On se retrouve avec Florent. Encore une fois, je ne cesse de le répéter, merci Florent, parce que c'est les débuts de la chaîne, tout n'est pas parfait et vous avez accepté toute l'équipe d'OCS de jouer le jeu. Avec plaisir. Et franchement, merci. Sans plus tarder, je présume, alors la seule vraie indication, franchement, je suis paumé. La calandre, je suis paumé. Les jantes, non, t'ont pas donné. On est sur une berline compacte. Bon, bah, les jantes, ça, oui. Les jantes me perturbent complètement parce que, à part le fait que c'est pas un écrou central, mais je suis passé rapidement sur les pneus. On est quasi sur du semi-slick. Et puis c'est typé circuit, les jantes. Ah, exactement, ouais, typé circuit. Les pneus aussi, effectivement, comme tu as raison, comme tu le dis, c'est des semi-slick. Et bah, je te propose qu'on découvre, on va soulever la bâche ensemble. Je te laisse mettre. Ah oui, avec plaisir, avec plaisir. Et effectivement, comme tu l'as si bien dit, c'est une voiture de course pour aller chercher le pain. Voilà, exactement. C'est une voiture de tous les jours. C'est les rétros qui un peu typé course quand même. On bouge pas, utiliser son oreille, voilà. J'ai tapé sur le toit, Florent, c'est un toit carbone. Tout à fait. Ça fait partie des options qu'on va découvrir ensemble. Effectivement, berline compacte, donc 4 portes. La calandre, j'ai aucun repère. C'est vrai, parce qu'elle est nouvelle. C'est justement, la marque a décidé de refondre complètement leur avant et qui a donné la nouvelle marque de fabrique à leur nouveau modèle. Voilà, moi je me perdais pas avant. Il y a le haricot. Je suis même un spécialiste du haricot. C'est mes talents de jardinier. Je suis un spécialiste du haricot BMW. Quand on sait que sur une E32, une BM750, c'est comme ça qu'on reconnaît un V12, le haricot est plus large. Donc moi qui suis spécialiste du haricot, la BMW, ils auraient pu m'envoyer un texto pour me dire. Ça a été décrié un petit peu au début à sa sortie. Tout le monde a dit « Wow, c'est bizarre, ça ressemble pas à d'habitude, ça change un peu l'image qu'avait donnée cette calandre pendant des années. » Et finalement, elle a été quand même vite acceptée. Le modèle, il est sorti en 2020, fin 2020. C'est la question que j'allais te poser. Fin 2020, nouveau restylage complet, donc comme on l'a vu ensemble, berline compacte. On a vu 4 portes, donc M3. Puisque bien sûr, maintenant, les coupés sont sur les M4. Sur les M4, absolument. Là, les chiffres repères, c'est les coupés. On est dans sa version un peu spéciale, puisque c'est la version compétition. Donc, il y a quelques options spécifiques, qui est poussée à 510 chevaux. C'est toujours un 6 cylindres en ligne, ça on change pas les bonnes habitudes. On a modifié le haricot, mais on a gardé le 6 cylindres. On a quand même gardé le 6 cylindres en ligne, suralimenté en... Ce que Porsche a pas fait nous avec le flat 6 et le flat 4, exactement. J'ai du mal à m'en remettre. Ah bah puis tu verrais, aujourd'hui on en a quelques-unes des 991 en phase 1 sur les moteurs Atmos, ça prend une cote et on a une demande énorme là-dessus. C'est un petit peu normal, je pense. Il y a encore des nostalgiques, il faudra une génération pour y passer. Ouais, mais en plaisir... il n'y a quand même pas photo. On fait partie de la génération, enfin,
moi surtout. Ouais. Bon, nous encore, même si quand même on est un peu plus jeune, ça reste quand même ça a été de 2012 à 2015 la génération des 991 sur le dernier Flat 6 Asmo. Absolument. Là, on est dans la version donc compétition. Avec des options très spécifiques puisqu'elle a tout le pack carbone, elle a les freins céramiques. Donc ça, tu peux pas le découvrir à la main, mais... Non, par contre, tu dois le découvrir quand tu passes au garage pour changer les disques. On va éviter d'en parler. C'est peut-être pour ça que on va partir du principe où on les change pas. C'est peut-être pour ça que je crois que chez BMW, ils les ont pas en doré, je me trompe. Exactement, pas en doré. Voilà, c'est un rappel du prix de la facture. Donc voilà, option frein céramique. Tout le pack carbone donc que tu retrouves où tu as des ouïes à l'avant en carbone, c'est ce que j'ai vu. Tu as les rétros en carbone, mélangé avec du piano black que tu as en bas de caisse. Tu as des jupes latérales que tu as. Ah, les jupes, elles sont, on dirait des jupes de Lamborghini. Exactement, de supercar. Elle a une particularité aussi, c'est que le client qui l'avait configuré à l'époque l'a choisi dans une teinte individuelle qui n'est pas au catalogue et qui est un verre anglais. C'est la question que j'allais te poser. Il y a un verre anglais très spécifique puisqu'il a énormément de reflets, il passe du noir au vert très clair. Alors je sais pas comment ça rendra sur la vidéo, mais la couleur est très particulière. Chez BMW, dans le temps, ils appelaient ça Delphin, c'est dauphin en anglais. Ouais. Et avec effectivement, alors moi j'adore ces couleurs où personne n'est capable de dire exactement quelle couleur elle est, parce que du coup on se retrouve dans la même configuration que moi. Exactement. Quand je dis à certains de mes amis, ah non, elle est bleue, et puis d'autres à l'autre bout de la voiture disent elle est verte. Ouais. J'adore. Parce que ça, c'est la spécificité des individuels. On a un M6 cabriolet là-bas en V10. Ah, d'ailleurs, tu connais pas, je ne l'ai pas fait découvrir celle-là. Non, ça serait, et qui a une couleur très spéciale et qui a un noir, mais là, du coup, je le vois ici, il a des teintes de marron, de doré, de bronze. C'est la spécificité des peintures un peu exclusives. Tu savais que j'étais fan de BM? Non, je ne l'avais pas dit. Non. Et donc voilà, et puis particularité aussi, énorme diffuseur en carbone derrière avec 4 sorties de pot énormes. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est des vraies sorties. Vraiment, oui, les 4 sont des vraies sorties. Et vraiment qui lui donnent vraiment un style très agressif. Toujours les M, là, ils ont fait vraiment des lignes très affûtées et vraiment spécifiques. Et puis on va découvrir aussi l'intérieur parce qu'il y a une spécificité, c'est qu'elle a le pack track. Avec plaisir, elle a le pack track et tu vas découvrir un intérieur spécifique et avec des sièges. Track les amis, c'est course. Hein. Alors le pack track, attention les yeux. Alors, ah oui, oula. Ouais, d'accord. Bon, je vais m'installer comme dans une voiture de course. Voilà. Installe-toi. Effectivement, tu as un baquet qui revient, qui est très rigide. Une fois que tu es dans le siège, c'est vraiment calé. Mais là, tu es sûr qu'on est dans les locaux d'OCS ou on est sur la pit lane? Presque, là, si on fermait les yeux, si on avait un peu de bruit, on est sur la pit lane. Ouais, je te confirme. Et donc voilà, il y a un mélange de matières très sympa. On a tout un pavillon de toit qui est complètement noir, qui lui donne vraiment une ambiance assez sombre qui est sympathique. Et après, tu as un mélange entre du cuir nappa, du carbone, du piano black, que tu retrouves avec de la surpiqûre coloris M. Les coloris M, d'accord. Voilà, que tu retrouves toujours sur le pommeau de vitesse, sur le volant et sur les sièges avec des surpiqûres aux couleurs motorsport. Voilà, ils ont. Ah oui, on est ajouré sur le pommeau de vitesse. En fait, un rappel entre le pommeau de vitesse sur le volant. T'as des choses qui sont ajourées aussi, puisque c'est un rappel au siège. Tu découvriras. Mais les sièges, ils sont d'origine, Florent? Tout à fait d'origine, mais avec une option qui est l'option, avec le pack track, ça se commande en option. Je crois que c'est 8 ou 9 000 € l'option. Et voilà. Pour la sellerie. Exactement. Petit détail que j'aime bien systématiquement regarder dans une voiture, c'est les pare-soleil, les poignées pour se tenir. Alors là, c'est sur des choses très classiques. On retrouve la berline. Voilà, je pense qu'ils ont mis le budget un petit peu ailleurs. Voilà, la série 3. Voilà. Exactement, parce qu'à la base, c'est quand même construit sur une voiture de série, donc ils ont quand même repris des éléments. Après, ça, voilà, c'est l'esprit d'origine M Technique. Exactement. On prend une voiture de série et surtout que là, ils ont fait des énormes efforts sur la partie électronique. Il y a énormément de modes de conduite, de choix, des technologies qui sont impressionnantes avec des modes de conduite comme on retrouve sur le volant où on peut personnaliser M1, M2. C'est des modes que tu as accès directement en touche rapide sur le volant, que tu peux configurer entièrement avec énormément de spécificités, avec des degrés d'action. Il y a un mode pour faire du drift qui a été dédié. D'accord. Voilà, il y a une interface et avec même une notation de drift. Tu peux drifter et il va te mettre une notation en étoile avec les angles de drift, la durée du drift. C'est énorme. C'est vraiment une voiture pour s'amuser qui est dédiée au plaisir, quoi, vraiment.
Ils ont vraiment fait un truc très Alors sympa. tu crois que quand on a le budget pour s'offrir cette voiture-là, on peut la ramener à la maison et dire à son épouse j'ai repris une série 3 comme le modèle d'avant. Exactement. Et ce week-end, je pars avec Hubert, on va faire un petit tour sur circuit. Bah, c'est l'avantage de ces modèles-là que les constructeurs ont toujours fait depuis des années, comme on a chez Audi avec la gamme RS, c'est que c'est des voitures accessibles au quotidien, qui sont très faciles à conduire et qui ont des modes de conduite où on peut passer d'une voiture quasi normale à une voiture vraiment démoniaque et ultra puissante. Vraiment, c'est la spécificité de ces modèles-là. Donc celle-ci est de 2020. Exactement, elle est en propulsion. 4 roues. Non, elle est en Voilà. propulsion. Les 4 roues, ils les ont sortis en 2021, les X-Drive, elles sont arrivées un peu après. Ça, c'est les premières générations qui sont sorties donc en propulsion, en S-Drive. Donc elle tient bien la cote celle-là en fait, parce que j'imagine que Mais en c'est fait, il y a une recherché les voilà, propulsions. exactement, c'est plutôt C'est recherché quand même parce que l'esprit c'est l'esprit BMW, on est d'accord. Hein, 600 moi, je lignes trouve que, et voilà, on est d'accord. Et tout sur les roues arrière, donc 510 chevaux sur les roues arrière, et vraiment. le très, plaisir très entre les deux, dit un de mes copains. Un 600 lignes de vente, de roues arrière et le plaisir au ça, milieu. Exactement. Non, bah écoute, merci beaucoup Florent pour la découverte de ce modèle qui est vraiment acéré comme je l'imaginais pas. Ouais. Voilà, j'avais la silhouette évidemment de la M3 en tête, mais j'avais pas tous les petits détails. Et là vraiment, M-Technique, ils se sont lâchés. Ouais, vraiment, Ils ont été été, fait plaisir, effectivement. Et puis l'intérieur est formidable avec toute cette intégration de différents matériaux. Avec, bon, voilà, les petits traits de la M3, de la série 3 classique, Exactement. avec les petites failles, au toucher, voilà, c'est là, ça. les plastiques de seuil, voilà, on a à la fois la berline de série et puis les appendices d'une vraie voiture de course, mais je pense que vous allez retrouver, les amis, sur YouTube, pas mal d'essais de cette voiture en situation circuit, et je pense que c'est là l'essentiel. En tout cas, moi j'ai été ravi de vous faire découvrir cette voiture, j'ai été ravi également de la découvrir. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, cliquez sur le pouce, il doit être bleu si je ne m'abuse. Vert anglais, c'est drôle quand même d'avoir choisi une voiture au vert anglais. C'est ça. On va conclure sur cette incongruité. Exactement. Et puis, merci en tout cas Stéphane pour ta visite. Écoute, encore une fois, un grand merci et merci les amis de nous suivre et d'accepter les petites failles techniques des premières vidéos. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Donc en plus, Florent, t'as la clé? Bien sûr, je vais t'inviter si tu veux. Regarde, on va faire un petit Fais voir comment ça fonctionne. Un bouton start que tu as ici, j'ai le pied sur le frein pour démarrer. Je te laisse D'accord. appuyer un peu longtemps. Et donc tu as juste la carte sur toi. Exactement, c'est une clé main libre avec l'option de la clé digitale qui est très sympa. Tu as une clé digitale avec un petit écran dessus qui se recharge, que tu as depuis quelques années quand même. D'accord. En option chez BMW. Tu sais, moi je suis un peu young timer, donc là c'est la première fois que vrai. j'ai une clé comme ça dans la main. Et effectivement, tu as toute une partie donc digitale et tactile où tu peux avoir les infos du véhicule en temps réel au niveau de ton autonomie. Tu peux mettre le chauffage à distance, tu peux vérifier qu'elle est bien fermée à distance, c'est une clé connectée. D'accord. Voilà. On peut passer des coups de fil avec ou pas? Non, pas encore. Non. Je te la redonne. Ouais, et puis voilà, j'appuie sur le bouton. Voilà, la voiture est démarrée. Ah oui, effectivement. Tiens, je te reconfie la clé, Florent. Donc voilà, on a bien la sonorité du 6. Exact. On a des petits éléments que je découvre en même temps que je te parle. Je vois quand on a les portes ouvertes, tu as un indicateur lumineux qui clignote, rouge, pour dire, j'imagine, attention, les portes sont ouvertes, vous êtes en état de marche, pour inviter à fermer la portière. C'est assez étonnant. Je viens de le découvrir. Du coup, c'est allumé là le M3 Oui, tout à fait. Maintenant, c'est allumé au niveau des sièges. Les amis, je vous invite à l'arrière de la limousine. Alors, je fais attention toujours avec les portières parce que quand on voit pas, la pire des choses, c'est d'ouvrir la portière et de cogner autre chose. Alors, je sais pas du coup si c'est une 4 places ou une 5 places. Ah non, c'est une 5 places. C'est une 5 places. C'est une 5 places, carte grise 5 places. Donc à l'arrière, les sièges arrière... on est plutôt bien installé. Voilà, ça reste une familiale. Moi, j'allais dire, j'aurais apprécié qu'on ait 2 baquets à l'arrière, mais c'est pousser le délire au-delà du raisonnable. Ah oui, c'est vraiment tout en carbone. Ouais, et très ajouré. Ah, les sièges sont magnifiques. Ah, les sièges sont incroyables. Hein. Ah ouais.
Là, je pense que je vais travailler plus. Je serai à mon bureau avec un siège comme ça, j'y passerai du temps. Hein. Bon, voilà les petits détails qui sont perfectibles. C'est voilà. Et là, on retrouve les bouches d'aération, de chauffage. Bon, je vais pas m'étendre. Ça reste une série 3, mais avec tous ces éléments, ça transforme le véhicule vraiment de manière extraordinaire. Bel objet,